Et bonsoir à tous, c'est Théo pour theobougie.com et aujourd'hui on va procéder au jailbreak de l'iPhone 4 sous le firmware 4.2.1 grâce à l'outil qui vient de sortir qui se nomme Green Poison RC5 et je remercie encore une fois Next51.net qui m'en a informé en temps réel, mais puisque je n'avais pas l'iPhone 4 à ce moment-là, je ne pouvais pas vous faire la vidéo du jailbreak tout simplement. Donc après le jingle habituel, on commence. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine. Donc qu'est-ce qu'il vous faut pour ce jailbreak? Donc premièrement, il vous faut un iPhone, un iPod Touch ou un iPad avec le firmware 4.2.1 d'installer. Ensuite, il vous faut Green Poison RC5.2 qui est disponible pour l'instant malheureusement que sur Mac. Les versions Windows et Linux vont pas tarder à venir, mais pour l'instant c'est sur Mac. Donc ensuite, ce logiciel vous permet de jailbreaker votre iPhone, iPod ou iPad au dernier firmware 4.2.1, qu'il soit New eBoot ou ancien eBoot. Donc voilà, et c'est donc un jailbreak untethered. Excusez-moi pour mon accent anglais, mais c'est donc un jailbreak qui ne nécessite pas votre ordinateur lorsque votre périphérique. Donc tout d'abord, il vous faut relier votre iPhone, iPod ou iPad en USB à votre Mac. Il faut ensuite l'éteindre comme vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, il vous faut télécharger ce petit logiciel qui se nomme Green Poison sur le site officiel de Green Poison. Voilà, tout simplement. Ensuite, on vient le lancer. Voilà, donc c'est la première fois, oui. Voilà. Donc ensuite, on vient cliquer sur Jailbreak. Voilà. Et on passe en mode DFU. Donc une fois que vous avez réussi à mettre en mode DFU votre iPod, iPhone ou iPad, le jailbreak commence. Donc vous pouvez lire jailbreaking. Sur le périphérique, vous pouvez constater que ça travaille sévère. Donc on attend un petit peu. Donc une fois que le jailbreak est terminé, vous pouvez constater qu'il y a marqué Completed. Le jailbreak est terminé. Vous pouvez constater que l'iPhone redémarre avec le petit logo du jailbreak. Voilà. Donc ensuite je clique sur Complete. Voilà. Ensuite l'iPhone redémarre une seconde fois. Une fois que le jailbreak est terminé, vous pouvez constater qu'un petit soft est apparu. Donc on le lance. Voilà. Et vous avez donc Cydia ici. Voilà. Vous cliquez sur Install Cydia. Voilà, donc il me télécharge Cydia. Il faut bien évidemment être en Wi-Fi ou en 3G pour télécharger Cydia. Voilà, donc une fois que Cydia est téléchargé, je vous reprends tout de suite après. Donc une fois que Cydia est téléchargé, votre appareil va redémarrer automatiquement. Et donc vous pouvez constater que Cydia est bien présent ici. Une fois que Cydia est donc installé, vous pouvez supprimer loader. Donc voilà. On clique sur Options. Voilà, et remove loader.app. Voilà. Donc, on peut fermer. Voilà. Hop. Clac. Clac. Et vous pouvez constater que loader a disparu. Donc, je lance Cydia. Voilà. Donc en réalité, j'ai déjà lancé Cydia une première fois, puisqu'il faut que ça se configure automatiquement. Voilà, donc je suis bien sur Cydia, et donc le jailbreak a bien fonctionné. C'était donc Théo pour le blog theobougie.com qui vous a montré comment jailbreaker sous le dernier firmware 4.2.1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une petite précision toutefois, lorsque vous téléchargez Cydia via l'application Loader, pensez bien à laisser brancher en USB
votre appareil, sinon le téléchargement s'interrompt. Je pense que c'est purement logiciel, donc voilà. Ça peut très bien fonctionner, je pense, sans ça, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça a nécessité le câble, donc je vous le dis quand même. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de soirée.